êtes sur Radio CCI France. Nous sommes ravis d'être avec vous pour une journée d'émissions, d'ateliers, de rencontres, avec un programme très riche. Une cause dont on parle beaucoup au niveau mondial, COP21, Accord de Paris, COP22, Kigali, et dernièrement, comment ça s'appelle, les HFC. On parle beaucoup de ce sujet. Toute notre préoccupation, c'est comment on le fait redescendre sur le terrain, comment on fait en sorte que les entreprises s'approprient cette thématique. On a fait un sondage récemment pour savoir ce que pensaient les chefs d'entreprise et sur l'impact de ce sujet sur leur activité. On a été très 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 surpris parce que 78% nous ont déclaré que ça n'aurait pas d'impact sur leur entreprise. Et 69% nous ont dit qu'ils n'auraient pas d'action. Alors on se dit, il y a peut-être un souci là-dessus. Puis après, quand on regarde, et là j'ai les chiffres 2012, on regarde, ce sont les entreprises qui investissent le plus sur le sujet, 19 milliards d'euros en 2012. Différence entre attitude et comportement. Ouais, on veut se cacher, on peut se voiler un peu la face, mais n'empêche que l'on prend des précautions. Ça, c'est plutôt une attitude défensive, puis il y a une attitude offensive qui se dit, mais il y a vraiment une opportunité. Il y a une opportunité dans les affaires de faire 10% de plus de croissance. Voilà, c'est la trajectoire bleue. C'est cette trajectoire dont j'ai parlé tout à l'heure qui nous permet de rester avec une probabilité importante sous les 2 degrés. C'est un pic des émissions en 2020 et une trajectoire qui diminue assez fortement jusqu'à atteindre 0 en 2070, puis basculer en dessous de 0 même d'ici la fin du XXIe siècle. C'est une véritable opportunité, et notamment pour les PME. Ces entreprises sont plutôt agiles, ont l'habitude de faire des mutations au gré de leur environnement, et on passe d'un système où on avait un fait majeur, une entreprise dominante, par exemple le pétrole ou EDF pour l'électricité, et maintenant on va sur des solutions qui sont des solutions territoriales. Alors, les actions prioritaires à mener, à mon avis, au Maroc sont d'abord de 2 ordres. C'est d'abord le traitement de l'eau, la distribution de l'eau, la gestion de l'eau, le traitement de l'eau et le traitement des déchets. Le Maroc vient de prendre un certain nombre de décisions, dont notamment l'arrêt de la commercialisation et de l'utilisation des sacs plastiques. Le Maroc est en train de vivre sa révolution énergétique. Je rappelle qu'aujourd'hui, en 2020, pour 2020, 42% des énergies électriques viendra de l'énergie renouvelable, principalement éolien et solaire, et c'est un exemple qu'un certain nombre de pays en Afrique veulent suivre. Donc effectivement, Aria Technologies est une PME qui n'a pas attendu les derniers événements des différentes COP, mais travaille depuis plus de 25 ans sur ces sujets. Donc on travaille aussi bien en France qu'à l'étranger. Aujourd'hui, la France ne représente qu'un tiers de notre chiffre d'affaires, les 2 tiers étant faits à l'export, dont le Maroc. Alors je vais m'écarter juste un petit peu du Maroc pour vous citer un exemple, puisqu'on vient de terminer une étude pour la ville de Wuhan en Chine. Et là je rejoins la réflexion de M. Bopp. La Chine fait des gros progrès dans le domaine de la qualité de l'air et on les a aidés à concevoir un schéma directeur du futur Wuhan sur la base du changement climatique, c'est-à-dire prendre en compte comment la pollution de l'air pouvait être maîtrisée au travers des plans d'urbanisme. Alors, ça a permis d'améliorer directement les comptes de gestion, clairement. Par exemple, sur l'électricité, on a diminué à peu près de 50% au niveau de la facture électrique, donc c'est pas neutre. Tout ça en passant par des systèmes d'ampoules LED, par des systèmes de détection automatique de présence dans les sanitaires, voilà ce genre de choses. Et puis là, dernièrement, nous, on est en train de mettre en place de la domotisation au niveau de l'établissement, puisque l'idée, c'était de pouvoir allier l'écologie, l'environnement avec les nouvelles technologies.